Célèbre, inconnu, pionnier. Je vais vous parler de Samo, qui est un aventurier du 7e siècle, qui a vécu vers le milieu du 7e siècle, qui est originaire d'Europe de l'Ouest, plus exactement de Sens dans la Bourgogne actuelle, donc si on veut parler en termes anachroniques, c'est un Français, et il s'est aventuré ensuite en Europe de l'Est, dans l'Empire des Avars. L'Empire Avar, c'est une aristocratie d'origine asiatique qui gouverne une population majoritairement slave. Et donc ce sont d'abord deux grands ensembles qui se font face de manière très monolithique. On a d'un côté des chrétiens, de l'autre côté des polythéistes. On a d'un côté des gens qui ont l'écriture, de l'autre des gens qui n'utilisent pas l'écriture. Donc dans un premier temps, ça déclenche un choc assez brutal. Mais à l'époque de Samo, ce qui est nouveau, c'est que les deux ensembles ont tendance à se fissurer. Et c'est dans ce contexte qu'émerge Samo. Alors à propos de Samo, il existe beaucoup de mauvaises sources parce qu'elles sont trop tardives. Et en réalité, une seule bonne, qui est une chronique qu'on appelle de manière conventionnelle la chronique de Frédéguerre, qui a été rédigée très peu de temps après les événements, dans les années 660. Pour résumer, Samo est d'abord un commerçant, qui ensuite devient un chef militaire, qui ensuite devient un chef politique. Ces événements se produisent dans les années 620, c'est à ce moment-là que Samo, d'abord dans un objectif commercial, s'élance vers l'Est. Dans la même décennie, il entre en conflit avec son monde d'origine parce que les Francs mérovingiens veulent soumettre ces populations slaves à un tribut. Samo refuse, à partir de là il s'ensuit un conflit militaire dont il sort vainqueur et lance un processus de formation d'une identité slave et donc de là la création de peuples dont certains durent jusqu'à nos jours. Alors, dès les siècles qui suivent, dès les décennies même qui suivent sa mort, Samo devient une légende avec tous les éléments de déformation que cela implique. Alors, pour les Slaves, c'est extrêmement simple, c'est un héros fondateur. Et cela jusqu'à nos jours, dans beaucoup de manuels d'histoire des pays slaves encore aujourd'hui, vous trouverez Samo présenté comme une sorte de Vercingétorix, sauf qu'à la différence de Vercingétorix, lui a remporté la plupart de ses combats militaires, y compris les derniers. Pour les Occidentaux, c'est un peu plus ambigu, parce que dans certaines sources, il est présenté comme un traître. Mais d'un autre côté, Samo a aussi contribué à affaiblir l'empire avar qui faisait tellement peur aux Occidentaux. Il a favorisé l'émergence de populations slaves périphériques au sein de cet ensemble avar, et donc a contribué à affaiblir l'ensemble avar en question. Alors, Samo a attiré mon attention d'abord par le côté rocambolesque et aventureux du personnage, mais aussi parce que, plus généralement, il a des choses à nous dire sur le contexte du 7e siècle et sur les rapports entre ce 7e siècle et nos jours, en particulier les relations entre l'Est et l'Ouest de nos jours. Pourquoi ? Parce que d'abord, Samo montre que l'Est et l'Ouest, à cette époque, communiquent beaucoup plus que ce que l'on envisage généralement aujourd'hui. Lorsqu'on est face à face avec une société même complètement différente, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on finit toujours par se rendre compte que ce quelqu'un nous ressemble, que c'est un autre nous-mêmes, et donc que des échanges sont possibles, même dans les pires crises entre l'Orient et l'Occident. Ça aussi, c'est un point qui me paraît intéressant pour notre contexte actuel.